Yes. Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous trois invités qui représentent la brasserie française. Et donc j'ai à ma gauche Richard Mosconi, Eric Branger et Bernard Collin, n'est-ce pas? Et donc vous êtes tous les trois, je pense, de la même région de France, où vous êtes rencontrés, où vous êtes devenus une équipe. Ben, disons, moi je suis de Paris, du sud de la France. Oui. Et Eric? Moi je suis de Vendée, exactement. C'est de quel... C'est dans l'ouest. Dans l'ouest. Et moi de la région parisienne. Et vous vous êtes rencontrés et vous avez fait former une équipe, c'est ça? Avec Bernard, nous avions un restaurant sur Londres qui s'appelait Le Renoir, qui existe toujours sur Londres. Et donc nous sommes venus aux États-Unis avec Bernard pour ouvrir, il y a cela 2 ans, la brasserie française. D'accord. Et vous avez tous les deux choisi San Francisco ou bien... On est tombé amoureux de San Francisco, oui. Ah bon? Ah, complètement. D'accord. Vous auriez pu peut-être choisir New York? On a visité Seattle, on a visité Los Angeles, San Diego. San Francisco était de loin la plus jolie. C'est vrai que c'est la plus belle, mais enfin, il y a des côtés charmants aussi dans les autres villes, mais c'est celle qui l'a plu le plus. Donc vous avez donc vu d'autres villes avant de... Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a fait une étude, bon, une étude c'est un grand mot, oui. Mais on a pris des vacances, disons, oui. Pendant quelques mois, forcé. De San Diego jusqu'à Seattle, en passant par Sacramento, et on est un peu, disons, tombé amoureux de San Francisco. Donc vous avez laissé votre cœur à San Francisco, vous êtes installé un petit peu. Nous l'avons toujours. Ah d'accord. Et donc vous êtes reparti à Londres et puis vous êtes revenu, c'est ça? Non, Londres continue toujours à tourner, et une fois qu'on a pris la décision d'ouvrir la brasserie française, eh ben, on a pris nos valises et on est venu s'installer à San Francisco. Et on a cherché un emplacement. Est-ce qu'on peut dire que la brasserie française d'ici est identique à votre restaurant de Londres? Non, pas du tout. Non, c'est deux concepts différents. Le café de Londres, c'est un café sur Londres où on peut manger des snacks, alors que la brasserie française, c'est vraiment une cuisine de brasserie telle que l'on peut les voir dans les vieilles brasseries françaises, avec des plateaux de fruits de mer, avec des poissons frais et des spécialités françaises. Est-ce que moi, quand j'ai entendu le mot brasserie, je croyais que c'était quelque chose juste pour le déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot brasserie peut-être. Est-ce que la brasserie indique quelque chose qui est juste café? Non, disons, par le mot brasserie, on entend, disons, un restaurant qui est déjà assez grand. Si vous avez un restaurant de 40-50 places, vous ne pouvez pas déjà l'appeler brasserie. Et ensuite, une brasserie, disons que les brasseries traditionnelles en France sont ouvertes du petit déjeuner au dîner non-stop, chose que fait la brasserie française. D'accord. Donc la différence, la définition du mot brasserie, ça veut dire à l'opposé du mot restaurant? Non, une brasserie, c'est toujours un restaurant, mais dans une brasserie en France, oui. Vous avez certaines spécialités. Chaque brasserie a une spécialité différente. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une brasserie est quelque chose de différent qu'un restaurant? Non, une brasserie, c'est un restaurant. Le concept est un peu différent dans la mesure où le restaurant est beaucoup plus grand. Ah d'accord. L'atmosphère est beaucoup plus électrique, beaucoup plus relax. Le fait que l'on soit ouvert du matin 7h jusqu'au soir 10h non-stop, que ce soit pour un croissant à mais ça peut être aussi un restaurant, non? Oui, effectivement, mais c'est plus dans l'atmosphère, je crois. Le concept de brasserie, c'est un autre... Si je regarde dans le dictionnaire, brasserie aura la même définition que restaurant, non? Oui, je pense. Oui, on devrait essayer, on devrait regarder. Ça, je sais pas, moi, ça sonnait déjeuner, moi. Non, pas du tout. C'est un type de nourriture que vous allez manger dans les brasseries françaises sur Paris ou peu importe. Et aussi, ils jouent au tiercé dans les brasseries, non? Non, c'est des PMU. Ah, les PMU. On joue à l'auto aussi. Ah, d'accord. Donc, parce que non, je sais pas, quand mon père allait jouer au tiercé, c'était à la brasserie, je ne sais pas. Non, c'est les PMU, alors ça s'appelle. C'est les PMU, oui. D'ailleurs, ça existe toujours. Hein. Le bar tabac PMU. Typique. Donc c'est pas une brasserie quand on... Non, okay. Non. Okay. Il y a encore une fois, la brasserie, c'est une certaine dimension, un grand restaurant et avec des spécialités de régions bien précises. Et ce qu'a fait la brasserie française, ne pouvant pas avoir des spécialités d'une région, nous avons pris différentes spécialités, et Eric pourra en parler, telles que la bouillabaisse. Ça c'est la marque de Marseille. De Marseille, qu'est-ce qu'on a encore? La choucroute. Le pot-au-feu.
Nous avons le cassoulet aussi, la D'accord. choucroute. Et qu'est-ce qui, par aussi, exemple, spécialise la cuisine française des autres cuisines des autres pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire Eh ben, qui est très distinct de la cuisine française? Eh ben, une définition de la cuisine française. Oui. Ben, Non, qu'est-ce qui distingue, la cuisine française des autres cuisines? ben, Ouais, la, c'est- diversité de la cuisine française par rapport aux régions. C'est-à-dire que chaque région en France a une spécialité ou des spécialités bien précises. La façon de cuisiner, cette qualité ou ce goût que l'on peut trouver qu'en France. Bon, si on prend par exemple la cuisine californienne, qui est une cuisine que j'adore, mais elle est basée à 50% sur des recettes françaises, sur des sauces françaises. Et ensuite, elle a évolué dans un certain sens qui devient une cuisine californienne. Donc la cuisine française a apporté pas mal de recettes À la Californie, Californie et continentale. continentale. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, clairement. Donc, Ce qu'il y a, c'est que Non, beaucoup mais- les Français, les produits français sont basés par, comment dire, est-ce que par les Français, saison par surtout. exemple, cuisinent beaucoup plus avec le beurre, avec beaucoup Oui, mais plus avec c'est surtout l'huile? basé sur les saisons en France. Ici, on a tous les produits toute l'année qu'on veut. Mhm. C'est-à-dire qu'à longueur d'année, on peut avoir de n'importe quel produit. Tandis qu'en France, ils travaillent beaucoup avec des produits de saison. Ok, par exemple, qu'est-ce qui distinguerait la cuisine française, pour rendre la chose facile, à la cuisine anglaise? Parce que, Je connais pas du tout on la cuisine s'adapte. anglaise. On grille un steak en France, qu'est-ce qu'on peut faire à un steak en Angleterre? On le bout. Ah bon, c'est tout oui. C'est vraiment un extrême. Bon, Mais, la contribution de la cuisine anglaise à la gastronomie, c'est la frite. C'est tout. D'accord, non mais bon, on peut comparer à notre pays, mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui distingue la cuisine française des autres pays? je pense que c'est vraiment la cuisine d'origine. C'est les sauces, C'est la sauce, c'est la recherche du produit. C'est vraiment la cuisine Le raffinement. d'origine. Tout à fait. C'est une Dans la cuisine d'origine. simplicité, le raffinement dans la simplicité. C'est-à-dire, on peut dire aussi que les Anglais sont très, très simples. Ils mettent tout au four et puis c'est cuit. Oui, Ils mais- mettent du sel et du poivre et puis c'est cuit. Oui, c'est un bon roast beef avec des patates, C'est- hein, tel donc qu'on peut ce en serait manger. cuisine Et avec... française. On ne peut pas appeler ça de la cuisine française. Non, oui, un roast beef, on peut avoir un roast beef en France, on fait Mais du on bon ne le ferait pas de la même manière, n'est-ce pas? chef. Si, aussi, rôti. On le fait rôti. Vous le Avec des faites pommes rôti, de vous terre et mettez au tout four, vous le dépend. sortez. Tout dépend des bases que tout le monde a eues. Les bases viennent de nos ancêtres, donc D'accord, donc on peut dire qu'un steak préparé par un Français chef n'est pas le même steak qu'un préparé par un chef londonien. tout par dépend. Dans exemple. les temps qui courent maintenant, tous les chefs ont travaillé un peu partout, donc ils ont des bases Donc, assez mélangées, internationales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un steak? On mettrait peut-être de l'ail et du persil nous, sur un steak en France. surtout. ok. Qu'on ne mettrait peut-être pas en Angleterre. Donc on peut fermer les yeux, dire ça c'est de la cuisine française et ça c'est de la cuisine Non, suédoise. On peut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ah d'accord, d'accord. Et il y a des Et on bons, peut il y a dire- des bons chefs français, il y a des mauvais chefs français, il y a des bons chefs californiens, il y a de très bons chefs californiens. Et bon, c'est un art, vous savez, être un bon chef, c'est comme être un bon peintre ou être un écrivain. Et c'est une qualité, il faut être artiste pour être chef. Et il faut aimer ça, c'est ça. Il faut aimer ça. Vous mélangez les produits, les sauces, et puis vous sortez des couleurs, vous sortez Quelque chose de présentable. quelque chose de présentable, même si c'est simple, ça reste raffiné. Et c'est comparable. Ce qu'on dit nous à la brasserie, c'est que, j'ai l'habitude de le dire en anglais, bon, je vais le dire en français, c'est que la meilleure recette, c'est savoir avoir au sein du restaurant de la bonne musique, c'est entertainment, avoir de l'art et de la bonne bouffe. D'accord. Ça c'est la meilleure recette. Et c'est la recette de la brasserie. Et c'est d'après vous le critère qui est le plus important pour la réussite d'un restaurant? À mon avis, c'est la qualité. Le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. ok. C'est très important. Et en plus en période de récession. Mhm. Et il faut être très très fort pour un chef pour réussir à sortir des belles assiettes à un prix abordable.
Pourquoi est-ce que les Français ont une réputation de servir des repas plus chers que les autres restaurants? Est-ce que Dans le temps, La faute des Français. c'est la faute des Français. Eux-mêmes. Il y a des Français qui sont venus s'installer il y a 10, 15 ans, 20 ans aux États-Unis ou Ouvrir par des ailleurs. restaurants chers? Ouvraient des restaurants chers, vendaient des choses qui leur coûtaient 3 cents et les revendaient à 500. Et ils ont gardé la réputation? Et les gens aimaient ça à l'époque. Il y a cela 20 ans, l'Amérique était une Amérique riche. Maintenant, c'est une Amérique qui sort de récession. Et les gens ne veulent pas aller dans un restaurant français parce que ne voulaient pas aller dans un restaurant français parce que ça coûtait trop cher. Et vous avez des tas de restaurants qui sont créés tels que la Brasserie Française, tels que Fringale, Café Claude, Café Bastille, qui justement, de par leur concept de café ou de brasserie, montrent que les Français sont capables de présenter une certaine qualité de produit tout en apportant un prix. Et à la limite, maintenant, moi je pourrais vous citer des tas de restaurants où ça va vous coûter moins cher d'aller dans un restaurant français que d'aller manger dans un restaurant chinois. Quoique j'adore aller dans un restaurant chinois. Ah bon? Oui, ou dans un restaurant italien. Donc il y a un comeback des restaurants français, c'est-à-dire des brasseries, des cafés, qui devient beaucoup plus populaire et les gens vont dans des restaurants français avec ou sans restaurant, sans réservation, pardon. Ah, d'accord. Et parce qu'on associe toujours le restaurant français avec une association. Certaines statures. Voilà, il fallait réserver, c'était costume, cravate. Et bon, on a un costume et une cravate aujourd'hui, mais à la brasserie française, on n'a pas besoin d'être en costume cravate, on peut venir en short et avec ou sans réservation. D'accord, merci. Justement, pour revenir au concept de l'atmosphère et tout ça, donc qu'est-ce qui est le plus important quand un client, d'après vous, rentre dans le restaurant? Le service ou la... Le plus important pour moi, c'est l'accueil. L'accueil dans un premier temps, parce que c'est pour un premier contact. Ce que Bernard dit à tout son staff, c'est que vous recevez vos clients comme vous recevez vos amis à la maison, de la même façon. Et je pense qu'il a... Tout à fait. C'est un lot, je veux dire, c'est l'accueil, c'est le sourire à la porte, c'est le service, c'est la nourriture, c'est le revoir 5 fois par 5 différents serveurs. C'est une chaleur. Se sentir vraiment confortable et non pas je suis impressionné par ce serveur parce qu'il est français ou pas français. Non, je suis là pour venir, c'est moi qui paie l'addition, je suis là pour me relaxer, pour bien manger, et point à la ligne, c'est tout. Et donner le succès. Il y a une certaine simplicité, il faut être simple, il ne faut pas... On est en Californie encore en plus, il faut être relativement relax et pourquoi pas. Oui. Est-ce que, par exemple, ma fille est allée en France, elle m'a dit le restaurant français le moins cher, c'était minimum 100 francs, ce qui est donc le minimum chez vous. À la brasserie française, on a donc le à la carte, où on peut manger des plats de résistance qui varient entre $10 et $15. C'est-à-dire qu'on a du rack of lamb pour $15, du filet de steak pour $15 aussi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dépenser autant pour un déjeuner? Non. Oui, donc disons que $15, là j'ai cité les prix les plus... Non, le repas du midi. Pour le repas du midi, mais c'est le prix le maximum. C'est-à-dire qu'on a des articles à 10, 11, $12. Et nous avons aussi, parce qu'on a au sein de notre brasserie, on a une petite carte où pour manger rapidement, vous pouvez manger un café. C'est-à-dire, ça s'appelle le café menu et vous mangez de l'ordre de $2,50 à $8. Ah, c'est bien. Et pour le midi, donc c'est rapide. C'est une nourriture française d'ailleurs. Hachis parmentier, saucisse de lion. Pain bagnac, croque-monsieur, c'est vraiment typique français. Sandwich au jambon aussi? Oui. Avec une baguette? Oui, tout ça? En 2 minutes ou encore une fois, en un quart d'heure, 3 quarts d'heure, on peut en voir. Est-ce que c'est le même chef qui fait le midi et le soir? Tout est fait dans la cuisine. Ah, Tout d'accord, c'est vous. Mais pour revenir au prix, nous avons, vous savez, en France, vous avez ce qu'on appelle dans chaque restaurant, vous avez un menu promotionnel. Et toutes les brasseries, les cafés, les différents restaurants ont un menu promotionnel. Et nous avons aussi à la brasserie un menu promotionnel qui est nous jouons avec la date, c'est-à-dire que pour $19,92, vous pouvez avoir une entrée, un plat de résistance, un dessert
et un verre de vin. Et un verre de vin. 192. Donc $20, ça fait quoi en francs français? Ça fait 100 francs. ça fait 100 francs. Pour 100 francs, vous avez 3 plats et un verre de vin. C'est bien. Et avec 4 choix d'entrée, 4 choix de plats de résistance et 6 choix de dessert. Je sais pas si D'accord, je vais peut-être parler un petit peu au chef. Quel est d'après vous ce qui caractérise votre cuisine? Vous pouvez dire, bon, je prépare ça bien. Qu'est-ce qui vous caractérise? Moi, je suis surtout sur le poisson. Ah, vous aimez... Oui, je suis natif de Vendée, donc c'est au bord de la mer. Ah, d'accord. J'ai beaucoup travaillé dans des restaurants sur la côte d'Azur qui étaient basés sur le poisson. Le problème, c'est que justement, quelqu'un m'a dit hier que tout ce qui est poisson, justement, en Californie, coûte plus cher que tout ce qui est poulet et viande. Est-ce que c'est vrai? Si vous allez au seafood. Oui, bien sûr. Plus que le poulet particulièrement. Le Autrement, poulet est très n'importe cher quelle en viande est France aussi et- chère que le poisson. Hein. Enfin, la viande est beaucoup plus chère en France. Oui, aussi. Oui. Mais ici, il y a des très bonnes viandes aussi, comme le bœuf. Beaucoup d'animaux, comme les pintades, le faisan. Est-ce qu'on peut Les dire lapins aussi. que la cuisine par Éric Branger. par Éric Branger a quelque chose de très caractéristique? Non, pas particulièrement. C'est une très cuisine basé. que... Meilleure nouvelle cuisine de San Francisco. Voilà. Et, D'accord. Eric est un catégorie grand deux. timide parce qu'il Ça a... ne veut pas dire qu'il est spécial. Non, il a été formé, ensuite il a été le chef de Paul Bocuse pendant 4 ans. Et disons que... 3 ans. 3 ans, je crois que c'était 4 ans. Bon. 3 ans. Et donc Bocuse est un des 5 meilleurs chefs au monde. Et je pense qu'il a une très très bonne formation. Donc la formation d'Eric, elle est vraiment globale. Donc il n'est pas conscient peut-être de la qualité. Je crois de qu'il ce est fait. conscient, je crois qu'il est un peu, Il est- un peu timide peut-être. Non, mais par exemple, bon, tu me dis que tu aimes bien préparer tout ce qui est poisson, tout ce qui est tout bord de la mer. Donc tu prépares beaucoup donc, de filets d'eau au sol et tout ça. Oui, je suis plus spécialisé dans le poisson. Je prends plus plaisir à préparer un plat de poisson. Et donc ta spécialité, que de c'est la viande, par sauce. exemple. C'est comment tu présentes Ou la les sauce. desserts, j'aime bien faire les desserts aussi. Non, mais avec le poisson, donc tu fais la sauce. Oui, je fais tout, particulièrement spécialisée. Il y a les garnitures, c'est ça. la présentation. La sauce, c'est particulière à toi, c'est ça. Voilà. Il y a eu un concours de bouillabaisse il y a combien de temps? Il y a 2 ans, c'est ça, ou 3 ans? Il y a 2 ans exactement. Et au niveau des États-Unis, tu m'arrêtes si je me trompe, et la bouillabaisse d'Eric a été sélectionnée comme étant la meilleure des États-Unis. Ah bah voilà, il fallait me dire Et, ça. et ça a été Vous avez répondu oui. et ça a été dans la Gazette sur Marseille, la Dépêche à Marseille, comité français, d'ailleurs. et c'était un comité La charte de fran- la bouillabaisse. c'était la charte de la bouillabaisse. Vous savez, il y a un proverbe qui dit on a tendance à relever ceux qui nous se rabaissent. Donc vous avez fait exactement ça. Oui, je suis timide, c'est pour ça. D'accord. Donc, vous l'avez relevé un peu là. D'accord. Et bon, Bernard, donc c'est lui le spécialiste du marketing, donc il veut présenter bien le restaurant et il arrive bien. Moi, je suis plus en charge de l'intérieur du restaurant pour vraiment définir les choses un peu plus d'accord. approfondies. Richard s'occupe de promouvoir le restaurant plus à l'extérieur du restaurant pour des Oui. choses. Bon, Eric est en cuisine. Moi, je peux mon forté plus dans la salle, oversee le personnel lui-même, que tout se passe. D'accord. Aussi, D'accord. venir manger Et le- toi, ta formation, c'est quoi? C'est la École hôtelière en France, traditionnelle, parents, grands-parents, dans la Ah, donc restauration c'est dans en la famille. France. Je suis pratiquement né derrière un bar. Ah d'accord. Donc de là, Ça n'a pas changé l'intérêt. d'ailleurs. Ça n'a pas changé. D'accord. Donc c'est un peu dans la famille. Ah, complètement. Je veux dire, j'ai jamais même réfléchi à quoi ce que j'allais faire dans la vie. C'était prédestiné, c'était ça, et puis voilà, la ligne, quoi. Ouais, c'est une bonne profession. À part que, Ah, je ne à vois part pas que faire autre comme chose. vous avez mentionné la dernière fois que vous allez voir qu'il y a beaucoup de restaurants justement qui ont des difficultés, n'est-ce pas? C'est-à-dire il faut vraiment être au-dessus de tous, c'est ça, pour la compétition. Oui, donc on est en période de récession aux États-Unis, en Europe, en France, partout, et effectivement il faut se dissocier par rapport, disons, à un concept. Il faut avoir un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que vous pouvez donner aux clients. Oui. Il faut, oui, le rapport qualité-prix c'est une chose, mais vous avez aussi bon, l'atmosphère, comme Bernard pouvait le mentionner.
par exemple, nous avons aussi de la musique à la brasserie française. Qui est- Tous les vendredis, nous avons du jazz. Live. Oui, de 5h de 5h à 10h. 5h à 10h. Vous avez quelqu'un qui joue du jazz? Du jazz, c'est un quartet, ils sont excellents. Il y a des vieux morceaux de jazz et des choses plus récentes. Et aussi, nous allons démarrer le 24. Mhm. C'est octobre, une soirée française D'accord. où les gens vont venir danser et manger à la brasserie française jusqu'à minuit, de 10h du soir à 2h du matin, où on pourra manger des plateaux de fruits de mer, danser sur des beats D'accord. américains, français, et donc ça va être assez sympa. Ça sera donc tous les samedis soirs. Ah d'accord. Bon, bah, ça mènera de l'animation peut-être quelque chose Au niveau de l'embarcadero Saint-Heure, ça va animer l'animation, ça va faire beaucoup Est-ce d'animation. qu'il y a un autre club dans l'Embarcadero? Non, il n'y a pas d'autre club, non. Donc on Vous va. serez donc le club français C'est ça, nous allons être le club français De l'Embarcadero. de l'Embarcadero Center. Et aussi, bon, si on voulait décrire, on n'a pas décrit le restaurant encore. Ah bon? Non? Oui, alors oui, bon, il y a la cheminée. C'est ça. Alors il y a deux côtés. C'est-à-dire, il y a côté cheminée. C'est un, comme on dit, c'est un restaurant des années 1930 où il y avait des vieilles lampes qu'on a fait venir de Londres. Par contre, moi, quand je suis rentrée, j'avais tout à fait l'impression d'être dans une ville tout à fait moderne. C'est peut-être parce que l'Embarcadero... À l'Embarcadero par lui-même, mais Ouais. dès que vous rentrez dans le restaurant, Il y avait une chaleur, beaucoup de cuivre, beaucoup de couleurs riches, le bois, la cheminée derrière. c'est ça. Puis on a une terrasse aussi, et on a une terrasse où on peut asseoir 60 personnes, et c'est très agréable, surtout en ce moment avec l'été indien. Les gens peuvent manger à l'extérieur, le soir ils peuvent manger près de la cheminée. Donc c'est très très chaud. Ce qu'on a voulu faire, c'est créer, être comme à la maison. Chaud. Une certaine À chaleur. l'Embarcadero, ils vont tous au travail, ils rentrent tous chez eux à 6h. Alors il faut les ramener chez vous? Non. Vous venez un vendredi à la brasserie française, il y a au moins une centaine de personnes en train de manger, boire, écouter la d'accord. musique. Donc Donc ils non, rentrent pas chez eux? non, pas du tout. Ah, Les gens rentrent un peu plus tard chez Les eux. gens rentrent ou les gens reviennent ou les gens viennent directement. Ça devient un point de destination maintenant. Où les gens qui ne travaillent peut-être pas dans le building eux-mêmes, dire tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah, la brasserie, il y a du jazz, c'est sympa, on va boire un verre, on relaxe. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est vraiment un Et point de destination plutôt qu'autre chose maintenant. Et ce qui se passe aussi, vous savez que le groupe Prudential and Rockefeller sont en train de réinvestir des millions et des millions et des millions de dollars pour refaire tout l'Embarcadero Saint-Hilaire, c'est-à-dire de faire un facelift. Et c'est-à-dire que l'entrée va être refaite, il va y avoir ils vont appeler le podium level, là où on se trouve actuellement, la promenade. Pourquoi ce ne sera pas au niveau de la promenade pourtant? Si, parce que c'est une promenade, c'est ce qu'on est situé en terrasse. Actuellement, ça s'appelle podium, mais podium, c'est dur à comprendre. Donc la promenade, c'est comme un peu la promenade des Anglais, Oui, et où ils vont avoir des lumières Il qui faut vont... monter pour aller sur il cette faut- promenade. C'est ça, il faut monter, il faut prendre Un étage et les tout escalateurs. cet étage-là. Il va y avoir des lumières qui vont descendre avec qui faisant des ombres. Ah d'accord, Et, ça donne une petite ambiance d'été. Exactement, donc le nom a changé d'ailleurs, ça s'appelle la promenade maintenant. Et ça va être très, très continental, comme avec les terrasses, les Ça autres. vous encourage à rester alors? Oh, tout à fait, oui. Ça, on est là pour Pour les années. des années. Ah, d'accord, vous retournez quand même de temps en temps à Londres, non? Sur Londres, oui, sur Paris, dans le sud de la France. Et vous ramenez des nouvelles recettes de temps en temps pour changer le menu? Voilà. D'accord, et quelles sont vos spécialités de pâtisserie? C'est quoi les- Nous avons un gâteau de chocolat Valrhona, chocolat français, du sud de Lyon, de thym, l'Ermitage exactement. Ils font leur propre chocolat, c'est un chocolat très amer. Mousse? Ah, amer, Donc ok. je fais une genre de chocolate décadence, on appelle ça. C'est un gâteau au chocolat très fort, avec un coulis de framboise. C'est bien pour finir. Ok. Et je fais ma crème brûlée, une mousse au café au calouat. On a sur le menu plus quelques autres desserts. On a la profiterole au chocolat, typique français. La quoi, là? Profiterole au chocolat, Ok, c'est un dessert? avec de la glace à la vanille et du chocolat chaud dessus. Servi dans un petit chou. Ok. Et puis voilà. Alors, tu m'invites? Ok. Bon, je crois qu'on vient de nous annoncer ici qu'on a presque fini. Donc, on va passer à la table. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous faire un saumon mariné à la minute, au jus de citron et à l'huile d'olive.
Ok, donc on va passer à la table et il va nous faire une petite démonstration pour la recette du saumon. Donc on y va. Ok, donc nous avons maintenant Éric Branger. C'est un nom français, tout à fait français. Tout à fait français, oui. D'accord, Éric Branger et je suis la chef, non, nous sommes les chefs, il est le chef de la brasserie française. Et qu'est-ce qu'il nous apporte aujourd'hui? Je vais vous faire un saumon mariné à la minute, au jus de citron à huile d'olive avec un peu de capre et des herbes. D'accord, et Donc, c'est donc une recette que tu fais de temps en temps à la qu'on fait de brasserie? temps en temps en spécial à la brasserie. On va peut-être mettre sur le menu bientôt. Ah d'accord, donc ici je vais être votre test, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je vous dirai si vous devez le faire ou pas. Voilà. Donc c'est du saumon frais qu'il faut Oui. couper très très fin. Donc il vaut mieux avoir un couteau Assez de fine lame très aiguisé que vous coupez très fin, que vous mettez. Est-ce qu'on peut acheter des tranches de saumon ou bien- Aussi oui, mais il faut vraiment faire attention qu'elles soient très fines. D'accord. Autrement, Une certaine plus elles agilité. seront épaisses et plus elles prendront le temps de cuire avec le jus de citron. D'accord. Donc là celui-là c'est un. Et le saumon est un de- poisson qu'on trouve toute l'année aussi? Oui. D'accord. À San Francisco. Mais il y a des saisons où il est moins cher que d'autres, c'est ça? Voilà, ou bien- c'est ça, oui. euh, Celui-là, c'est un Norvégien. et les saumons varient de couleur ou sont toujours orange? En principe, il y en a des plus pâles que d'autres. Ah, d'accord. Et voilà, on en a assez. Est-ce qu'il y a une règle à suivre en choisissant le saumon qu'on achète? Bah, si vous achetez le saumon entier, mais C'est moins Pour- cher que de l'acheter par tranche, c'est ça? voilà, c'est ça, oui. Et quand on achète une tranche, on peut faire la même chose? Oui, une tranche très exactement, fine? oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un peu de jus de citron dessus. Ok. Et le avec citron- l'acidité du jus de citron, on va cuire le saumon. Et ça, c'est un fait prouvé que l'acidité cuit? Ah oui, oui, oui. Ah d'accord. Ça remplace donc le feu, c'est ça? Oui, si vous voulez. D'accord. Après, on met un peu d'huile d'olive. Donc, vous pouvez prendre de Et l'huile. ça vient d'Europe, cette huile ou c'est... Oui, oui, oui. C'est Ah, une- d'accord. Parce que j'ai acheté de l'huile d'Europe ici, d'huile d'olive ici, ça n'a pas le même goût que celle d'Europe. Ah oui. C'est très épais ici, ce qu'ils vendent ici. Bah, en principe, elle vient beaucoup d'Italie ou d'Espagne ou Elle est un peu ou plus de légère Grèce. peut-être, non? Oui, tout dépend. Il y a plusieurs qualités d'huile. Il y a Vous avez les une vierges, préférence? les extra vierges. Ok. Et vous avez une préférence à nous conseiller pour l'huile d'olive? Ou bien Ouais, extra vierges. extra vierge, Oui. ok. Ça vient donc d'Italie, c'est ça? D'Italie, il y en a aussi des françaises, des grecques, des espagnoles. Et c'est la même marque extra vierge? Tout dépend de la marque. Qu'est-ce que ça veut dire extra vierge? C'est la marque? ou C'est-à-dire, le- c'est la première. C'est quand ils font l'huile d'olive, c'est la première. Comme le vin, c'est la première cuvée d'huile d'olive, donc Ah, la d'accord. plus forte. Ah, d'accord. Donc celle-là, c'est la plus forte. Voilà. Vous voyez, le saumon commence à.